pour la décarbonation du système de transport, la technologie ne suffira pas. Il faudra sans doute développer, favoriser un changement de comportement des personnes pour permettre une mobilité plus propre. Monsieur Febvre-Darcier, bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté le principe d'une interview vidéo sur les thématiques de mobilité hydrogène. En premier lieu, je vais vous proposer de vous présenter. Bien, écoutez, Bruno Febvre-Darcier, je suis professeur émérite en aménagement de l'espace et urbanisme à l'Université Lyon 2. Je suis également chercheur au laboratoire Aménagement, Économie, Transport. Et je travaille sur les questions de politique locale de déplacement, dans les villes notamment, mais aussi au niveau régional. Et donc je me suis intéressé, je dirais en tant que transportologue, à ces évolutions sur les différentes filières et aux nouvelles mobilités, qu'elles soient effectivement plus propres ou autres. Est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux autour du déploiement d'une nouvelle filière énergétique ? Eh bien, une filière énergétique doit se voir comme un ensemble articulant à la fois les ressources disponibles, la production d'énergie en tant que telle, et puis surtout sa distribution jusqu'au consommateur final. Donc, quand vous vous intéressez à un nouveau système énergétique, il faut prendre en compte à la fois les questions géostratégiques sur la disponibilité des ressources, puisque toutes les sources d'énergie ne sont pas forcément disponibles dans chaque pays. Donc il y a des enjeux après de sécurisation de l'approvisionnement énergétique qui sont importantes. Et puis, lorsque vous avez une ressource énergétique, sa propre transformation en énergie disponible, par exemple sous forme électrique, peut poser problème, comme les formes de renouvelables actuelles, comme l'éolien ou le solaire, qui ne sont pas disponibles tout le temps et qui ne sont pas forcément disponibles au moment où vous en avez besoin. Et donc, ça veut dire qu'entre la distribution et l'usager final, il peut y avoir un problème de stockage de cette énergie. Et ce stockage est très problématique parce qu'il n'est pas forcément facile à faire sur le plan technique, mais il peut être aussi extrêmement coûteux et renchérir le coût final de cette énergie par rapport à des sources alternatives. Donc je crois que c'est tous ces éléments qu'il faut avoir en tête. C'est donc une vision relativement systémique qui est nécessaire pour comprendre les difficultés de mise en œuvre d'une nouvelle filière énergétique. Parmi ces différents enjeux, vous avez insisté sur les problématiques liées au stockage. Quel enseignement peut-on tirer de l'expérience que nous avons de la mobilité électrique par batterie ? Alors, cette mobilité électrique par les véhicules à batterie, maintenant commence à se développer puisque nous avons, après de nombreuses années d'incitation, nous avons quand même des constructeurs qui produisent des véhicules électriques. Donc, il y a une expérience avec des batteries qui posent toujours un peu problème compte tenu de leur capacité de stockage. Dans la mesure où il faut bien entendu éviter aussi d'alourdir au maximum le véhicule par ses capacités de stockage. Et nous sommes aujourd'hui, disons, dans des dispositions où l'amélioration de la capacité d'autonomie des batteries va être croissante. On commence à parler facilement de 600 km d'autonomie, voire 1000 km. Donc, on devrait être capable d'offrir un véhicule qui offre, je dirais, une autonomie suffisante pour la plupart des déplacements des personnes. La difficulté qui reste, c'est la question de la recharge de ces batteries qui prend énormément de temps lorsque l'on fait une recharge lente. Les recharges rapides, c'est quand même encore 30 minutes de recharge pour atteindre 80% de la capacité de la batterie. C'est quand même beaucoup plus long que le fait de faire le plein d'essence dans un véhicule. Donc, il y a une difficulté propre à cette question de la recharge des batteries et de leur stockage qui n'est pas totalement résolue encore. Alors, l'idée, justement, avec les véhicules à hydrogène et les piles à combustible, par exemple, c'est de contourner ce temps de recharge d'une certaine manière, puisque
faire un plein d'hydrogène dans un véhicule ne prendra pas plus de temps que de faire le plein d'essence. Simplement, nous sommes sur des technologies avec un moteur une alimentation électrique par pile à combustible, mais qui pose aussi le problème de la production d'hydrogène et du stockage de cet hydrogène à bord des véhicules, compte tenu du fait que c'est quand même un gaz très léger qui doit être compressé fortement et qui est très explosif. Alors justement, par rapport à la technologie hydrogène, est-ce que vous pourriez dresser un panorama des écueils et points de vigilance notables ? Alors, le problème de l'hydrogène, si vous voulez, c'est qu'il est mis en avant comme étant une solution très peu polluante, dans la mesure où la pile à combustible dégage de la vapeur d'eau, hein, c'est l'hydrogène fourni plus l'oxygène de l'air, et donc la vapeur d'eau, ça n'est pas polluant a priori. Donc on pourrait dire que c'est quelque chose de très propre. Dans la pratique, le problème est de savoir comment cet hydrogène est produit. Or, aujourd'hui, les filières d'hydrogène qui existent au niveau de l'hydrogène industriel, c'est souvent de l'extraction de l'hydrogène à partir de produits pétroliers ou de gaz, et que, bien entendu, là, il y a des émissions de CO2 lorsque l'on produit cet hydrogène. L'idée qui est avancée, mais qui est encore compliquée à mettre en œuvre, c'est de considérer l'hydrogène comme un vecteur de stockage des énergies renouvelables, comme l'éolien ou le photovoltaïque, par exemple, puisque dans ce cadre-là, on pourrait très bien, à partir d'éolien et de photovoltaïque, quand il est disponible, le stocker sous forme d'hydrogène pour pouvoir le réutiliser ensuite dans une pile à combustible pour produire l'énergie électrique quand on en a besoin. Donc ça, c'est une piste qui est sérieusement étudiée, mais vous comprenez bien que chaque fois que vous faites des transformations de sources énergétiques primaires en sources énergétiques secondaires, vous avez des pertes, et que globalement, le coût de cette transformation peut être très important. Donc là, il faut travailler à essayer d'améliorer ces dispositifs pour rendre l'hydrogène accessible en quantité suffisante, ce qui n'est pas évident, et à un moindre coût. Faut-il craindre que l'amélioration des techniques de mobilité, des techniques autour des carburants, continue à générer toujours plus de consommation de ressources et d'émissions ? Alors, c'est une question effectivement extrêmement importante. Aujourd'hui, les travaux de simulation sur la décarbonation des transports nous montre que sans doute la technologie ne résoudra que 50% du problème. Globalement, dès lors qu'on améliore, si vous voulez, l'efficacité énergétique et donc le coût des modes de transport, on a malheureusement constaté que ça entraînait un effet rebond en termes d'usage de ces transports. Et donc, pour la décarbonation du système de transport, la technologie ne suffira pas. Il faudra sans doute développer, favoriser un changement de comportement des personnes pour permettre une mobilité plus propre. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Monsieur Febvre-Darcier, un grand merci pour ces éclairages. Je vous en prie. Merci d'avoir participé pour le magazine Pop Science et à très bientôt, je l'espère. Merci, à bientôt.